Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre. J'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023, que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies de cette fin d'année, que vous arrivez à rester centré et focalisé sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élèvent. Petite info, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans ces guidances, ce sont des guidances générales, faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description ou m'envoyer un petit mail, je m'adapte. Je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail ou des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez surtout pas, peut-être à anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024, pour voir les énergies en présence pour vous. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ah oui, aussi, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux. Je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, les rééquilibrages au niveau des chakras. On peut y avoir des bracelets chakras. Regardez, j'en ai un ici, je vous montre. Voilà ce genre de bracelet. Après, je fais, voilà, ici vous avez un marque-page. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Vous prenez un petit livret, voilà. Vous mettez ceci comme ça. Alors là, je l'ai mal mis. Et voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc, tout ça se passe sur l'écrinenchanté.com. Mon Instagram aussi, l'écrin enchanté. Et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud-est, voilà, je participe au salon Zen et Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Je serai au stand E29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer et ça me sera un immense plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite, signe par signe. Alors les béliers, quelle est la tonalité, la couleur de votre mois de novembre? Quelle est la route que vous allez emprunter avec le voyageur sacré? Restez bien jusqu'à la fin les béliers, je vais faire des camps par des camps. Les béliers, qu'est-ce qui est là? On parle de faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Et à retrouver une certaine forme de joie et d'innocence, d'enthousiasme et d'innocence, de ce que je ressens pour vous, c'est de reconnecter avec votre joie, c'est ce que l'on vous dit, et de la crier au ciel, donc d'être vraiment dans la gratitude, les béliers, au mois de novembre. Il y a des papillons, donc c'est vraiment aussi pour moi une énergie d'un nouvel envol, les papillons. Il y a sans doute une métamorphose à opérer au mois de novembre. On est dans l'énergie du scorpion qui demande une régénération, justement, qui demande une métamorphose. Donc là, c'est vraiment, faites preuve d'enthousiasme, vraiment soyez connectés à votre joie et que celle-ci soit le moteur de votre mois de novembre. Allez, on y va. Quelles sont les énergies extérieures pour les béliers? Votre énergie à vous, les béliers. Vous aspirez à quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là professionnellement, sentimentalement, les béliers? Et l'énergie à la fin du mois de décembre, quelle est-elle? Et enfin, au dos de deck, ouais, peut-être à la fin du mois, on verra. On verra peut-être un temps de pause. On va aller voir les énergies extérieures, les énergies du roi d'épée. Ce sont des énergies de lucidité, de grandes intuitions et de décision. Avec ce roi d'épée, on vous dit aussi une certaine maîtrise au niveau de votre langage, de votre communication. Voilà, c'est crier votre joie au ciel, c'est ça aussi. C'est comment vous communiquez, mais déjà de vous avec vous-même. Là, il y a peut-être à ne plus être dans une énergie d'auto-sabotage, d'autocritique. Ça va être vraiment, les énergies vont vous inviter à voir ça sous un nouvel angle. Comment vous abordez là, les béliers ce mois-ci? Comment vous êtes en dialogue avec vous? Comment vous êtes avec vous-même? Et là, vous voyez, on vous invite à crier votre joie au ciel.
Donc, ce sont vraiment des énergies de communication qui vont être là, présentes pour vous au mois de novembre. Votre énergie à vous, le 8 de coupe, vous êtes dans une énergie de vouloir quitter ce qui émotionnellement ne vous convient plus. Et c'est ce que l'on vous dit, faites preuve d'enthousiasme. Donc, allez vers les choses qui vous plaisent. Vous voyez, derrière le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe qui est la carte des rêves qui se réalisent, des vœux qui se réalisent. Pour moi, c'est très souvent la lampe d'Aladin, hein, le 9 de coupe. Et là, vous êtes dans cet état justement, eh bien, criez votre joie au ciel, mais avant de crier votre joie au ciel, comme les énergies vont vous pousser, c'est peut-être de prendre des décisions très lucides et puis de dire aux autres ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon, ce que vous sentez être juste pour vous. Là, il y a vous affirmer par la parole. Mais on voit que c'est des énergies d'un roi, donc il y a une certaine maîtrise. On n'est pas à vouloir être dans la dispute ou imposer sa façon de voir les choses. Là, on parle de ses émotions, de ce que l'on ressent. Et là, vous êtes dans cette énergie-là, que vous, c'est votre moteur. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que votre joie soit votre moteur, là, les béliers, et ça va être vraiment votre leitmotiv. Donc, c'est ok, ça, je suis bien avec cette personne, ça, c'est pas bon pour moi. Ça va être vraiment de ça, et après, de les affirmer, hein, en partant de vous, les béliers, hein, en disant, je sens ça, je ressens ça, j'aspire à ça. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'aujourd'hui, vous n'en pouvez plus d'être dans les faux semblants, dans ce qui ne vous convient plus, dans ce qui vous limite, et vous avez vraiment envie d'autre chose. Vous aspirez justement à quoi? Oui, à vivre pleinement vos émotions, hein. Ce que je vous disais, vous voulez quitter un état émotionnel qui ne vous convient plus pour être dans cette douceur, dans cette bienveillance, dans cette maîtrise aussi de vos émotions. Peut-être que pour certains, vous en avez marre de faire le yo-yo dans certaines relations, que c'est en dents de scie, c'est un coup oui, un coup non, vous ne savez pas comment marcher vous marchez sur des œufs, vous ne savez pas. Et là, vous avez juste envie d'être dans de l'épanouissement, dans du bonheur, vous avez juste envie d'être dans de la gratitude, dans ce qui vous fait du bien, d'être en paix. Et là, on voit que vous aspirez justement à avoir une stabilité émotionnelle ce mois-ci et à vraiment être ce que je vous disais, que votre joie soit le seul et unique but dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça, les béliers. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser l'énergie de l'empereur, c'est que justement, vous aspirez à... C'est votre énergie d'ailleurs. Hein. Vous aspirez à ce bonheur, à cet épanouissement. Et ce qu'il va falloir faire attention, c'est de ne pas être trop autoritaire dans la façon dont vous allez vouloir imposer les choses. C'est ce que je vous disais, de ne pas aller au challenge, de ne pas être trop carré, hein, parce que c'est la carte numéro 4, trop autoritaire, à trop vouloir imposer par force ce que émotionnellement ce dont vous avez besoin. Il y a quelque chose comme ça là, les béliers. Et puis c'est qu'à un moment donné, si vous voulez que votre réalité change, il faut poser des actions, il faut dire les choses, et c'est tout l'enjeu qui va être là pour vous, les béliers. C'est de quelle action vous mettez en place pour justement aller chercher ce 9 de coupe pour être bien émotionnellement. Alors ce qui va vous aider, la reine de coupe, qu'est-ce que c'est beau, hein. C'est justement de vous écouter, d'être une mère pour vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, d'être dans cette bienveillance, dans cette douceur, d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de vos émotions. Peut-être trouver aussi des conseils auprès de femmes, d'une mère, d'une amie, mais on est vraiment dans cette énergie de prendre soin de vous materner, de vous coucouner et de vous dire qu'est-ce qui me fait du bien à moi en premier. Il y a quelque chose comme ça, les béliers, c'est une énergie très très yin, très nourricière, hein, c'est une reine. Hein. Et justement, ce qui a dépassé, justement, c'est peut-être d'être dans une énergie, vous voyez, comme je vous disais, c'était votre énergie, d'être dans une énergie trop yang, c'est de trop vouloir, de trop passer en force, là, les béliers. Là, on vous invite à beaucoup de douceur ce mois-ci, avec vous-même et après avec les autres, là, les béliers. Alors, au niveau professionnel, les béliers, l'énergie de la justice, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il se peut, les béliers, que pour certains, vous signez des contrats. Ça peut être la signature d'un nouveau contrat, mais en tout cas, il y a des engagements qui sont pris au niveau professionnel. C'est peut-être ça qui vous porte, hein, qui va vous permettre d'être heureux, heureuse, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est officialisé ce mois-ci au niveau professionnel, les béliers. Hein. Au niveau sentimental, émotionnel, l'énergie magnifique, waouh, que de couple les béliers. Donc c'est vous dire que ce mois-ci vous invite vraiment à être beaucoup dans l'émotionnel. Il y a un nouveau départ au niveau émotionnel
et on le voit, vous avez envie d'aller chercher ce 9 de coupe, vous avez pour certains envie d'un nouveau départ au niveau de vos émotions. Alors il peut être sentimental, il peut être amical, mais vous avez envie d'aller chercher ce 9 de coupe, d'être dans du bien-être, dans votre joie, dans votre épanouissement tout simplement. Donc pour certains, hein, il se peut que vous ayez une nouvelle rencontre, hein, certains béliers. Hein. Et à la fin du mois, l'énergie du roi de Pentacle. On voit que vous avez 3 rois, hein, donc il y a vraiment une grande maîtrise qui est là, il y a une stabilité. Et je sens qu'il y a un temps de repos pour vous. Par rapport à tout le cadre dans lequel vous mettez au mois de novembre dans votre vie, à la fin du mois, il y a comme si vous savouriez tout ce que vous avez accompli, toutes les actions que vous avez posées et surtout toutes les intuitions, toute cette douceur que vous avez mis dans votre vie. Là, j'ai comme le sentiment que vous profitez de tout ça. Et voilà, vous allez être vraiment dans une gratitude, mais déjà de vous envers vous-même, de vous être fait passer en premier, d'avoir été dans vos intuitions et dans vos émotions, là, les béliers. Hein. Ouais, ben, voyez, le 9 de coupe, il n'est pas loin. Hein. Donc voilà, vous allez savourer ça. Hein. Il y a vraiment un grand renouveau. C'est magnifique, magnifique, là, les béliers. Hein. On va aller voir quel est le conseil pour vous, les béliers. Quel conseil on veut bien vous donner au mois de... Écoutez, on a 2 qui sont tombés. Affabulation et mensonge. Sortez de ça, les béliers. Et la machine a remonté le temps. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec le passé, donc il faut se débarrasser justement. On le voit, hein, peut-être des mensonges. C'est pour ça que vous avez envie d'aller vers votre joie, votre bonheur. Vous quittez tout ça. Vous en avez marre d'être dans les choses qui sont toxiques, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Vous avez vraiment envie justement de dépasser tout ça et de quitter quelque chose qui est en lien avec le passé, qui ne vous comble plus, hein, là, les béliers. Hein. Vous allez vraiment envie, voilà, chercher le 9 de coupe qui est là, hein. C'est magnifique. Hein. Allez, on va aller voir le premier décan des béliers. Premier décan bélier, le 8 de pentacle. Il y a beaucoup de travail. Vous triez, vous rangez, vous classez les béliers du premier décan ce mois-ci. Le deuxième décan, il y a des partenariats qui sont là. Il y a l'idée aussi peut-être pour certains de construire une vie à 2, hein, mais on a envie de tisser son destin, de tisser sa vie avec d'autres personnes, les béliers du deuxième décan. Et le troisième décan, là il y en a trop. Le troisième décan des béliers, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Énergie du 4 de pentacle. Il y a peut-être un temps pour vous, le 4 de pentacle, là, les béliers du troisième décan. Une invitation justement à, peut-être pour certains, à sortir d'une sorte d'enfermement justement, d'être trop sur la réserve, d'être trop dans la méfiance de ce que je ressens. Je sens qu'il y a quelque chose à ouvrir et on le voit. Hein, peut-être la méfiance vis-à-vis d'une nouvelle personne, de nouvelles émotions qui émergent dans votre vie. Mais là, on vous invite, pour moi, je sens à ouvrir les bras, à ouvrir le chakra du cœur et à vraiment être dans cette gratitude, les béliers. Hein. Magnifique. Bah, dites-moi en commentaire comment ça résonne et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.